Salut les amis, donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo, alors pas spécialement pêche, mais produit AliExpress, oui c'est sûr, comme 90% de ma chaîne, on est sur les produits AliExpress, les bons plans AliExpress, les bons vendeurs, le matos sérieux. Donc là oui, aujourd'hui on est sur une présentation de vidéoprojecteur. Sur une vidéo précédente j'avais présenté celui-ci, et là je viens de recevoir celui-là. Alors pour la marque, c'est simple, c'est ça. Alors c'est simple, le nom, je sais pas si c'est simple, mais XBZ. Voilà, je vais dire ça comme ça. Il y a certainement que je le prononce mal, mais bon, en même temps le nom est pas super facile. Alors comme vous pouvez voir, c'est les deux mêmes boîtes, alors que le produit est différent. Alors je pose la boîte derrière. Alors comme je vous avais dit sur la vidéo, la première vidéo, je vous avais présenté ce modèle-là. Donc ce modèle-là, vous allez pouvoir le retrouver sur une vidéo, je sais pas, 5-6 vidéos plus bas. J'ai présenté ce vidéoprojecteur-là que j'ai utilisé pas mal de fois cet été, que ce soit dans ma chambre. En extérieur, accroché avec mon camping-car, j'avais accroché un rideau exprès que j'avais acheté pour pouvoir projeter en extérieur. C'était vraiment super, on avait regardé un dessin animé avec les enfants. Et franchement, c'était vraiment super bien. Et là, j'ai reçu celui-là. Et celui-là, on a regardé aussi un dessin animé en extérieur, mais dans ma cour de maison, dans mon jardin. J'ai redescendu mon rideau. Et une fin d'après-midi, bon, début de soirée et nuit, voilà, 21h, voilà, on s'est regardé un dessin animé avec les enfants et ma compagne dehors avec celui-là. Et franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Alors, l'avantage, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis acheté celui-là. Le vendeur a vu la vidéo et il a apprécié ma vidéo, ma présentation, qui était vraiment la plus honnête possible parce que c'était pas une vidéo dédiée ou sponsorisée, c'était vraiment moi qui avais voulu faire cette présentation-là. Et du coup, il m'a dit, j'ai apprécié votre vidéo, vous aviez été honnête, vous aviez bien dit les caractéristiques. Voilà, j'aimerais participer et vous offrir un produit que vous aimeriez présenter. Donc forcément, au début, j'étais moyen chaud parce que même au début, franchement, je lui ai dit non. Voilà, parce que pour l'instant, je viens de faire une vidéo déjà de présentation de celui-là. Je me vois pas refaire une autre vidéo dans la même idée et compagnie. Bon après voilà, donc ça s'est passé, je sais pas, 4-5 mois, et j'ai reçu un message de ce monsieur, et voilà, de ce vendeur, et il me proposait, voilà, on a des nouveaux modèles, donc là déjà ça me parle un peu plus, on a des nouveaux modèles, est-ce que ça vous dit d'en présenter? Bon, j'ai dit oui, pourquoi pas. Il m'a dit, écoutez, je vous envoie les nouveaux modèles que j'ai, vous en sélectionnez un, et s'il vous plaît, que vous estimez qu'il est mieux que celui-là d'avant, vous le prenez, je vous l'envoie et vous allez l'essayer et faire votre présentation et voir les différences et compagnie. Donc moi j'ai pris ce modèle-là. Alors déjà, une chose que j'avais regretté sur celui-là, et donc tout de suite, c'était sûr, j'allais pas faire la même, pas erreur, mais voilà. Un pied comme ça sur un rétroprojecteur, c'est franchement super bien et super pratique. Parce que vous voyez, celui-là, comme je vous dis, je l'ai utilisé plusieurs fois. Il fallait que j'incline vachement, par exemple, avec des livres, des boîtes et tout ça, pour pouvoir orienter la vidéo là où je voulais. Parce que c'était plus ou moins haut. Quand j'avais une table, fallait que je le monte plus haut pour atteindre l'écran de réception du vidéoprojecteur. Donc voilà, c'était bon. À chaque fois, j'arrive à me débrouiller, il n'y a aucun souci. Mais bon, forcément, sur une nouvelle présentation, je m'étais dit, il faut que j'ai un pied. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me facilite l'utilisation. Donc voilà. Ce rétroprojecteur-là, alors il est un tout petit peu plus cher. Celui-là, il était dans les 160 euros. Celui-là, il doit être à 200 et quelques euros. Mais franchement, ça vaut carrément le coup. Donc voilà, au niveau du pied, bon, je vous montre vite fait. Voilà. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'est hyper simple. Pour passer du mur, de le régler un peu plus en haut et compagnie. Moi, ce que j'ai fait ici, là, on l'a essayé avec mes enfants, ma compagne hier. J'étais là, à cet endroit-là, même endroit, et je l'ai envoyé sur le mur, puis d'un coup, j'ai regardé le plafond, je me suis dit, tiens, je vais essayer sur le plafond. Tac. Je l'ai pris, boum, tac, ça l'a envoyé sur le plafond, ça a refait la mise au point automatique, parce qu'il a une mise au point automatique. Voilà. Donc en fait, du plafond là, du mur qu'il y a là, je suis passé au plafond. L'image était nickel, franchement trop bien. Et donc voilà, franchement c'était quand même hyper pratique, et je vois le truc pratique de ce pied là. Bon, sachant qu'à mon avis, comme tout pied,
on le prend, bah, de toute façon il y a une vis aussi ici, hein, vous pouvez le voir. Donc en fait, on le prend, on le fixe, et sachant que les vidéoprojecteurs, on peut retourner l'image. Donc même si ça le met à l'envers, parce que le vidéoprojecteur est à l'envers, il suffit de sélectionner retournement d'image, et vous l'avez donc en image normale au niveau de votre mur, hein, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc ça permet voilà, aussi de le fixer et de l'avoir plus facilement. Voilà. Donc on va les allumer, et sachant une chose, que celui-là c'était 25 000 lumens, celui-là on est passé à 35 000 lumens, celui-là c'était 800 lumens INC, là c'est 1500 lumens INC, et c'est ça qui fait que celui-là il sera plus visible en pleine journée que celui-là il était. Voilà. Et moi j'ai vu la différence tout de suite. Hier, je n'ai pas allumé celui-là, j'ai allumé celui-là, ça s'est éclairé alors que j'avais ma fenêtre exactement pareille que là, c'est-à-dire ouverte comme ça, et j'ai vu tout de suite que je voyais mieux sur le mur et que l'éclairage était plus fort. Donc ça, de toute façon, on a plus de doublé, parce que c'était, on a doublé, c'était 800, là on a 1500, donc voilà, on a doublé la lumière, donc ce qui permet de voir mieux en plein jour et encore mieux en pleine nuit. Voilà. Sinon, les fonctionnalités sont les mêmes. On a toujours les applications. On est sur Android 12 sur celui-là. Celui-là, on était sur Android 9 ou 10. Toujours une enceinte intégrée dedans, donc on entend super bien. Le Bluetooth. Là, les deux, ils sont connectés sur ma Wi-Fi qu'il y a derrière. Ça fonctionne super bien. Dans mon jardin, moi, je l'avais envoyé via mon téléphone, la Wi-Fi de mon téléphone, ça fonctionnait très bien aussi. Il y a les applications YouTube. Il y a Netflix, il y a Disney+, il y a plein de trucs, il y a les chaînes de télé gratuites, voilà, celles qui sont gratuites, parce que vous savez, il y en a qui sont payantes quand on passe par les applications, mais bon, il y a l'application. Après, si vous voulez payer l'application entière pour avoir toutes les chaînes gratuites, bon, c'est à vous de le faire, hein, les chaînes de télé, je parle. Donc oui, il y a le Bluetooth, c'est équipé d'une télécommande, ils nous fournissent avec câble HDMI, avec un autre câble aussi pour brancher directement son et lumière, voilà, les lumières de, voilà, son, voilà, un peu tout. Franchement, voilà, c'est complet. Voilà. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais allumer celui-là en premier, et je vais vous l'envoyer sur le mur, et on va regarder ce qui se passe. Allez go, on va commencer déjà, hop là, par enlever le petit capuchon de protection. Et là, j'ai la télécommande ici. Bon, c'est les deux mêmes télécommandes, hein, vous pouvez regarder, c'est exactement les mêmes télécommandes. Là et là. Allez, c'est parti, on va l'allumer. Allez, go! Bon, là, sachant que la fenêtre, je vais vous montrer, la fenêtre de derrière est ouverte en grand, et même pas de rideau. Donc on est vraiment sur une luminosité de chambre normale, hein. J'ai pas ni baissé, ni rien du tout. Donc là, ça fait sa petite mise au point. Bon, donc, comme je disais, hein, j'ai la peinture ici qui est à refaire. On a enlevé des autocollants et on n'a pas refait le mur en blanc. Ça va se refaire. Et voilà. Alors, l'autofocus. Donc moi, je touche à rien. Vous regardez, mes deux mains sont là. C'est en train de se régler tout seul. Ça va remettre l'écran droit. Et voilà. Là, c'est fait. Donc vous voyez quand même que la luminosité, franchement, elle est quand même vachement bien. Au niveau des réglages et compagnie, c'est comme la première vidéo, on a tout ici. Donc là, j'ai connecté la Wi-Fi ici. Là, on a tout le projecteur. On a les réglages des projecteurs, la mise au point automatique, trapèze automatique, éviter les obstacles automatiquement. Franchement, ça, c'est vachement bien. On peut vraiment tout utiliser, et puis il y a vraiment toutes les fonctions qui sont nécessaires pour avoir une bonne vidéo à la taille qu'on veut. Bon, là c'est les sources les sources, vous voyez, vous pouvez sélectionner HDMI, AV, HDMI 2, voilà, mettre une clé USB, le Bluetooth, voilà, il y a pas mal de réglages, il y a pas mal de possibilités. Et après, bon, voilà, on a ici tout ce qui est vidéo, applications. Comme vous pouvez le voir ici, il y a toutes les applications possibles. Et on peut en télécharger forcément. On a Google Play. On a le magasin d'applications.
Voilà, on a tout ça. Alors j'essaie de remonter, tac, tac. On a par exemple YouTube. On va aller faire un petit tour sur YouTube. C'est le plus simple pour vous montrer la qualité. Sachant que là, hop là. Donc, alors ça c'est mon YouTube, mais mes enfants utilisent mon YouTube pour regarder leurs vidéos. Donc du coup, il y a pas mal de vidéos de gamins. Forcément, hop là, donc on va redescendre un petit peu. Allez, ça c'est quoi? C'est un film, c'est quoi? On va peut-être pas regarder un film entier. Allez, on va descendre, on va mettre musique. Donc voilà, là j'ai éteint, j'ai fermé mon rideau de chambre. Pourtant j'ai encore ma fenêtre, ma porte là qui est ouverte, hein, donc on n'est pas vraiment dans une luminosité complète et ça fonctionne très bien. Là je vais vous montrer le rétro. Le vidéo par contre. Prise USB, HDMI 1, HDMI 2. Les ventilations. Le dessus là qui est bien sympathique. Je vais vous montrer de l'autre côté. Allez, on va changer de vidéo. Première partie de 995. Il y a 10 ans je me fais vieux. Au lycée je disais à tout le monde que je connaissais Necfeu. Force le destin, on n'est pas star, on le devient. Dans les festivals, je me balade comme au musée Grévin. Je voulais être dans section d'assaut. Des milliers de personnes me regardent mais n'auront pas quand je suis dans le Truman Show. J'ai sommé l'autotune, si jamais y'a fausse note. Ils m'aimeront quand je serai mort, donc je suis dans Pop Smoke. Comme un rappeur, je suis dans Twitter, entêté. Comme un rappeur, je finirai seul, entêté. Crois pas ce qu'on te dit, c'est pas facile la musique. Je connais les concerts où il y a plus de monde sur scène que dans tout. Bon bah comme vous pouvez voir, ça fonctionne vraiment hyper bien. Toujours aussi simple d'utilisation. Attendez, je remets mon téléphone ici. Donc voilà, très simple d'utilisation avec la télécommande. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est comme... on utilise ça comme une télé hein, finalement. Là je sais que là je suis en train de viser le mur pour commander ça. Mais finalement, finalement je sais pas comment ça s'appelle, l'infrarouge il part directement derrière. Mais même vous voyez en visant comme ça fonctionne bien. Alors que normalement je devrais viser comme ça pour l'écran qu'il y a là. Mais non franchement super, je vous dis celui-là il est quand même plus puissant et plus pratique que celui-là d'à côté. Bon après c'est toujours une histoire de prix, c'est toujours ça. Le premier il est à 160, celui-là il est à 200 et quelques, un peu plus de 230 €. Il me semble, bon après voilà, il est mieux, il y a quand même, voilà, c'est tout le temps la même chose, hein. Plus on met un petit peu d'argent, mieux le résultat est, le matos est un peu mieux, ça fonctionne mieux, on est d'accord, c'est toujours comme ça. Alors ce que je vais faire là, je vais peut-être essayer de vous montrer avec le pied, comment je vais pouvoir monter au plafond et le redescendre assez facilement, sans mettre des livres et tout ça pour la hauteur et régler le rétro. Donc je vais vous remettre de l'autre côté et je vais monter au plafond, vous allez voir. Donc, allez, je vais essayer de passer la vidéo au plafond sans faire n'importe quoi parce que je vais gérer et le téléphone et le rétroprojecteur à monter. Allez, go. Je le monte. Hop là, et vous allez voir, autofocus automatiquement et il se remet tout seul. Donc voilà, donc là, on a la vidéo au plafond. Il faudrait juste que la vidéo soit un peu mieux réglé au niveau des côtés parce que là ça me fait plus je sais pas, une espèce de pyramide qu'autre chose, mais bon on a quand même la vidéo au plafond et c'est carrément regardable. Moi je sais qu'à côté je me suis allongé sur le lit hier, juste ici là, la tête ici et je regardais la vidéo donc au plafond. Vous voyez, je vais remettre la vidéo sur le mur, hop, ça refait un autofocus immédiatement tout seul. Voilà, donc c'est vraiment pas galère à faire et voilà, ça, encore une fois, ça facilite un peu l'utilisation. Donc plus c'est simple, plus on a envie de l'utiliser, forcément. Bon, avec la télécommande, je vais revenir en arrière. Bon, voilà, vous savez, c'est YouTube.
Bon, vous voyez que c'est très réactif, hein. C'est comme si j'étais sur mon téléphone, aussi réactif. Hop là, on va revenir en arrière. Voilà, là il y a Netflix, donc je n'ai pas encore inscrit mes codes, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comment ça fonctionne Netflix, parce que j'ai pas encore mis mes codes dedans. Voilà, il y a Prime Video, il y a Disney+. Voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a des films aussi qu'on peut certainement acheter. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même. Voilà. Tac. Comme je vous dis, il y a toutes les applications en haut. On peut télécharger des applications, des jeux aussi. Voilà, donc là on est sur des vidéos. Musique. Et comme je vous disais, au niveau de ça, on est au niveau des réglages. Voilà. Donc là, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. On a tout ce qu'il faut. On a le système ici. Voilà, c'est très simple. Un réglage de la langue. Date, heure, mode de démarrage, les connexions, on a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, on a pas mal de choses. Allez, un petit retour, vous voyez, il y a la météo aussi. Voilà, comme vous le savez, j'habite à Bourges. Et là, en ce moment, effectivement, il fait 21, c'est plutôt nuageux, on est limite même en alerte orage et compagnie, donc voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'allumer notre projecteur d'à côté, qui est là, et ça va superposer l'image, et on devrait voir certainement un côté qui est plus fort que l'autre, au niveau luminosité, donc je vais essayer là. Allez, c'est parti. Bon, vous voyez déjà, celle du bas, vu que j'ai pas de pied, vous voyez tout de suite c'est déjà beaucoup plus bas. Donc c'était un des trucs qui était un peu chiant parce que je pouvais pas vraiment le mettre à la hauteur où je voulais. Donc là, vous voyez déjà tout de suite, d'entrée de jeu, on voit le système. Donc ça c'est le premier, c'est le nouveau avec le pied, et ça c'est le deuxième sans le pied. Bon, alors je sais pas ce que ça va faire parce que je suis en train de superposer deux images, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, en autofocus, pareil, hein, il fait toujours son autofocus, hein, même celui-là d'à côté, il le faisait, hein, c'était vraiment bien. Alors, ok, on va mettre ok, tac. Donc voilà, alors je vais essayer de le relever un petit peu. Alors, vous voyez, ça c'était l'ancien et ça c'est le nouveau. Donc il y a quand même une luminosité supplémentaire. Voilà, j'essaie de supprimer celui-là. Voilà. Ouais, quand même, hein. Carrément même. Alors je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, cette grande image-là, je le trouve beaucoup plus lumineuse que la petite qui est ici. Carrément même. Donc là, je vous parle pas de la taille des écrans parce que ça n'a rien à voir. C'est que là, le deuxième que j'ai allumé, il s'est mis en réduit parce il s'est mis en évitement d'obstacles vu qu'il y avait des oreillers. Donc voilà. Mais oui, on voit bien la différence et on voit très bien que le nouveau, il est quand même plus lumineux que le deuxième, que le premier finalement. Donc voilà. Allez, je vais éteindre. Allez, je vais ouvrir les rideaux. Comme ça va remettre une luminosité traditionnelle d'une chambre en pleine journée. Et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Alors, les rideaux sont en train de se lever, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, je sais pas ce que ça va vraiment donner au niveau de la caméra, mais moi, je sais que je vois encore très bien comme ça. Et forcément, hein, c'est une meilleure qualité quand tout est dans le noir. Hein, c'est un peu le bas blesse des vidéos projecteurs. Hein. Plus il fait nuit, mieux la qualité elle est. Hein. C'est pour ça que dans les cinémas, on est dans des salles qui sont sombres et noires, hein, forcément. Mais voilà, franchement, ça fonctionne quand même nickel. Voilà, on peut atteindre tout ce qu'on veut. Voilà, quoi. Tac. On est sur YouTube, Netflix. Donc voilà. Allez, je vous reprends de l'autre côté. Donc voilà, donc alors,
Je sais que sur la première vidéo du premier rétroprojecteur, j'avais été plus précisément dans les réglages. Vous allez regarder cette vidéo-là et vous allez retrouver les mêmes fonctions et les mêmes types de réglages sur le nouveau. Donc je ne vais pas refaire exactement le même, parce que la vidéo avait vraiment été bien détaillée la première. Donc là, c'est juste une mise à jour, on va dire. Donc comme ça, si vous avez un peu de temps, vous regardez la première, vous regardez la deuxième et vous connaissez le produit par cœur. Donc voilà, et donc comme je dis, moi ce produit là je l'ai reçu dans une boîte très bien emballée, comme au premier, le premier vidéoprojecteur, je l'avais reçu un week-end où j'étais pas là, le livreur l'avait balancé par-dessus mon portail, il avait plu tout le week-end, je suis arrivé le dimanche, je me suis dit bon bah le truc il est mort, c'est obligé, et en fait la boîte était complètement trempée, mais vu que le vidéoprojecteur est très très bien emballé dans une poche étanche, franchement, et ben le vidéoprojecteur, il avait rien du tout. Toutes les choses importantes étaient planquées, donc pas trempées. Donc voilà. Donc là, c'est pour ça que même là, quand je sais que j'allais le recevoir, j'étais pas inquiet. Bon, là, ce jour-là, j'étais là quand le livreur est passé, donc il me l'a donné en main propre. Mais j'étais vraiment pas du tout inquiet. Je vais vous mettre les photos de toute façon de comment il était emballé. Donc voilà, donc la notice, il y a les câbles qui va avec, il y a tout ce qu'il faut. Et la chose que je voulais vous montrer, alors je vais éteindre le rétroprojecteur, le vidéoprojecteur, je ne vais pas y arriver. Alors, voulez-vous éteindre? Ok, allez, c'est parti, il est éteint. Donc, ça y est, il est éteint. Alors, la chose que je voulais vous montrer aussi, alors c'est qu'il y a possibilité de détacher le vidéoprojecteur du support. Voilà, selon l'organisation que vous avez, ou si vous avez déjà une petite étagère des prévus et puis que vous n'avez pas besoin du pied, et ben vous pouvez enlever ça. Bon. Voilà. Et voilà. Donc assez facilement, il s'enlève. On retrouve les mêmes styles de vis ici avec... alors c'est fourni aussi là-dedans. Vous voyez, vous avez les câbles et tout ça. Et vous avez aussi la petite vis à mettre ici, au cas où vous avez envie de l'utiliser comme celui-ci, voilà, c'est-à-dire en mode penché comme ça, ça peut le faire. Mais voilà, donc dans tous les cas, vous savez que vous pouvez sortir le pied qui est là, du rétro. Donc en gros, je vais vous le remonter quand même. Là, ce que j'apprécie bien, c'est toute cette partie-là, je trouve ça agréable à toucher et doux. Non, franchement, ça change. Ici, on a les prises USB, HDMI 1, HDMI 2. Ici, on a un filtre de temps en temps à enlever et puis souffler. Voilà. Ici, on a quoi? Prise casque. Ah ouais, pour écouter avec un casque. Et la prise AV. Et ici, on a la prise d'alimentation. Et là, c'est la petite ouverture avec l'autofocus motorisé. Donc voilà, non, franchement, il est vraiment bien celui-ci. Donc moi, je sais que bon, celui-là, comme je vous dis, je l'ai eu gratuitement. L'autre, le premier, je l'ai payé. Mais voilà, bon, comme d'habitude, hein, je le dis souvent, hein, je suis pas Rothschild non plus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder celui-là. C'est le tout dernier. Et je vais revendre celui-là un petit peu moins cher. Donc voilà, après, je sais pas combien je vais le vendre. Une centaine d'euros, il vaut quand même 160 et quelques euros. Je l'ai utilisé une bonne dizaine de fois déjà, mais voilà, bon, je vais garder celui-là, il me correspond mieux celui-là avec le pied, moi, et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, il est quand même un tout petit peu plus visible, donc au niveau luminosité, je parle. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du premier vidéoprojecteur que j'ai eu, toujours en premier commentaire de ma vidéo, je fais toujours ça. Et je vais mettre aussi le lien de celui-ci. C'est le même vendeur, ça part d'Allemagne, vous le recevez chez vous en 4 jours. Une fois que vous cliquez, que vous avez payé, en 4 jours, c'est chez vous. Voilà, le vendeur, il est très sérieux. Je lui ai demandé, juste avant de faire la vidéo de présentation, je lui ai demandé, bon bah voilà, quelles sont les caractéristiques de ça et ça et ça. Il m'a envoyé tout de suite, il était vraiment très au taquet, il parle bien, il répond rapidement, il vous laisse pas en galère si vous avez une galère. Donc voilà, bah, je vous reparle vite fait de la lampe qu'il y a dedans, c'est plus de 50 000 heures
d'utilisation, c'est juste énorme. Donc voilà, pour un prix quand même assez dérisoire. Hein. Et voilà, comme je vous dis, celui-là on est à 25 000, non 35 000 lumens, celui-là on était à 25 000, et en lumière Hans, lumière Hans, je sais pas trop comment ça se dit, celui-là on était à 800 et celui-là on est à 1500. Donc on a quasiment doublé par rapport à ça, c'est pour ça qu'il est quand même plus clair et quand même qu'on voit mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis, et puis voilà, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, moi j'y répondrai. Et si vous trouvez pas le lien, vous me dites Seb, je trouve pas le lien, je vous envoie le lien, et voilà, c'est parti. En tout cas, merci au vendeur aussi, parce que je sais qu'il m'a permis de changer mon matos en ayant juste acheté le premier, j'ai finalement eu mieux, donc ça me permet quand même de faire tourner ma chaîne YouTube, de faire des nouvelles présentations, puis d'améliorer mon matos à chaque fois. Donc franchement c'est cool, et puis ça permet aussi, comme souvent les membres me disent, les abonnés aussi, bah merci Seb, ça me permet de savoir exactement ce que j'achète, parce qu'en fait tu vas pas nous raconter du mytho, à chaque fois que tu nous dis que c'est comme ça, bah finalement c'est vraiment comme ça, donc ça leur permet de savoir ce qu'ils achètent. Et ça, moi je trouve que c'est primordial, et de toute façon maintenant quasiment à chaque fois que je veux acheter quelque chose, bah, je vais regarder sur YouTube, et je regarde sur YouTube qu'est-ce que ça vaut. Voilà, je me fais mon propre avis à moi, je regarde aussi les avis des autres, mais voilà, en ayant un petit œil un peu critique et tout ça, on y arrive à se dire, ben, il est pas mal, ouais, franchement c'est bien, voilà, il y a ça qui est moins bien, voilà. Et donc du coup, moi je trouve que les vidéos comme ça maintenant c'est bien, parce qu'il y a quelques années, le nombre de choses qu'on achetait, puis que finalement on arrivait à la maison, c'est pas du tout ce qu'on attendait, puis ça finit dans le placard. Donc bon, on a une époque où c'est que si on achète des trucs à 200 balles, bah on a envie que ça soit correct. Et voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une climatisation pas très chère, hein, j'ai payé ça 170 € chez les magasins électrodépôt. Et bah, qu'est-ce que j'ai été voir avant? J'ai été voir les avis, j'ai été voir des essais. J'ai vu qu'elle était bien pour le prix, bah, j'ai été la chercher. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important qu'on fasse des petites vidéos présentations comme ça. Bon les amis, à bientôt. J'ai reçu un nouveau chauffage de chez notre partenaire Sunster aussi, produit AliExpress. Là, il est dans mon garage. J'ai commencé hier à l'ouvrir et tout ça, donc j'ai pas eu le temps hier de finir. Et voilà, donc il y a un nouveau chauffage qui va arriver, une nouvelle vidéo présentation de chauffage. Et elle est encore un peu mieux que les autres chauffages. Et en plus, niveau options et tout, c'est encore un peu mieux. Vous ne devriez pas la louper celle-là. Allez, à bientôt.